Bonjour, alors aujourd'hui je vais vous parler d'un oracle de la sagesse de la maison de la nuit de Colette Baron-Reed. Alors c'est un oracle qui arrive dans une boîte assez épaisse qui est de couleur bleu pétrole, qui est assez jolie, hein. Voilà, alors derrière on vous explique, hein, il y a quelques photos en couleur. Alors moi je l'ai reçu en anglais. Voilà, donc c'est facile à traduire, hein. Il est livré ici avec un petit guidebook. Alors bien sûr, moi, il est tout en anglais. Je ne sais pas s'il existe en français. Je l'ai eu sur Amazon, hein. Alors c'est un oracle qui arrive avec 50 cartes. Elles sont belles les cartes, elles sont de très bonne qualité, elles sont brillantes. Bon, le fait qu'elles soient noires, on voit quand même les traces de doigts, hein. Avant, voilà, c'est un petit peu embêtant. Voilà. Après, elles sont vraiment jolies. Alors, elles sont toutes argentées. Bon, moi, je les ai pas mal manipulées, donc je m'aperçois qu'elles s'abîment un petit peu, hein. On le voit ici. Alors, normalement, le jeu, les cartes, elles sont carrées. Mais comme elles sont un peu trop pointues, elles ont tendance à blesser. Donc, moi, je les ai arrondies. Alors, forcément, en arrondissant les angles, pardon, la couleur argentée est partie. Un petit peu dommage. Alors, je vais voir avec un crayon argenté, peut-être je vais pouvoir le rattraper, hein. Voilà, mais après, pour moi, c'est beaucoup plus facile pour le manipuler parce que le jeu est assez grand quand même. J'ai des petites mains et je vous dis, le fait qu'il soit pointu, ça me faisait mal. Voilà, donc voici le dos des cartes avec la triple lune, hein. Donc, ça représente, c'est la jeune fille, la mère et la grand-mère. Et voici la première carte, c'est la naissance. Donc les couleurs sont assez belles. Avec un tour comme ça, c'est vraiment joli. Et puis vous avez le nom de la carte, hein. Alors bien sûr, le nom est en anglais, hein. Alors je vous montrerai les cartes après. Voilà, et donc c'est un oracle qui est basé sur une histoire ici de la maison de la nuit. Donc le premier tome ici c'est marqué, c'est de Christine Cast. Alors c'est pareil, vous le trouvez sur Amazon, hein. Alors je vais vous lire un peu derrière. Donc dans un monde qui pourrait être le nôtre vit Zoé Raybird, une adolescente presque comme les autres. Un soir après les cours, un jeune homme inquiétant s'approche d'elle. Soudain, il la désigne du doigt et lui dit « Zoé, ta mort sera ta renaissance. Ton destin t'attend à la maison de la nuit. » À ces mots, une marque mystérieuse apparaît sur son front. Zoé est terrifiée, mais elle le sait, elle doit intégrer le pensionnat où sont formés les futurs vampires pour y réussir sa transformation ou mourir. Voilà, donc je pense qu'en lisant ce livre ici, on va retrouver les personnages dans l'oracle et on va peut-être mieux cerner certaines cartes, hein. En tout cas, ça peut donner une certaine indication, hein, une indication supplémentaire par rapport au petit livre. Alors le petit livre ici, donc comme je vous le dis, il est en anglais, donc moi je l'ai traduit avec Google Traduction, hein. Donc il montre quelques tirages, hein. Il y a un tirage à une carte, tirage à deux cartes, tirage à trois cartes, passé, futur, présent, passé, présent, futur. Donc moi j'ai traduit quelques questions, hein. Donc qu'est-ce que je ne vois pas ici? Comment cette situation va-t-elle progresser? Que dois-je savoir aujourd'hui? Ce qui se passe ici dans cette situation? Que dois-je savoir sur mon amitié avec un tel? Que dois-je faire dans cette situation? Quel sera le résultat de cette situation, hein, voilà. Et puis elle vous donne quelques exemples, hein. Et puis ensuite, on commence avec les cartes. Donc on a une reproduction de la carte en noir et blanc, le titre, un petit texte, et puis ici vous avez un petit texte, c'est assez court, hein, vous voyez, je l'ai traduit moi. Donc la première carte, c'est la naissance. Avancez avec curiosité et volonté d'apprendre et de découvrir. Vous ne pouvez pas savoir des choses avant de les avoir expérimentées, hein. C'est un signe de nouvelle croissance et d'opportunité. Voilà, donc c'est assez facile à traduire, hein. Bon, après, celui qui est balèze en anglais, hein, qui connaît ces verbes, les verbes et puis quelques mots irréguliers, je pense qu'il saura très bien se débrouiller, hein. Moi, je ne suis pas trop douée en anglais, donc voilà.
Donc cet oracle et le petit livre, si vous le voulez, vous le trouvez sur Amazon. Il n'est pas très cher, hein, il doit être dans les 15 euros. Donc les cartes ne sont pas dans l'ordre, bien sûr, parce que bon, je les travaille. Donc voici, je vous montre quelques... Alors, j'espère qu'on va bien voir. Voici la naissance, la première carte de l'oracle. Un corbeau, la cage, self-control. Alors, il y a différentes prêtresses. Donc là, on retrouve la prêtresse de l'air, la prêtresse du feu, la force, la vision, la carte de la beauté qui est très belle, le messager, ah non, ça c'est la luxure, le focus, ça fait penser un peu à la maison Dieu dans le tarot de Marseille. Voilà, vous voyez, on retrouve des personnages. Alors je pense que les personnages, on les retrouve dans le livre, hein. J'avais commencé et puis je me suis arrêtée. Ça c'est la prêtresse de la terre. Celle-ci, elle pourrait faire penser à la justice dans le tarot de Marseille. Comment on communique avec son pouvoir. Le guerrier, voilà, ça c'est des personnages aussi, hein. La prêtresse de la spiritualité. Les cartes, elles sont vraiment très très jolies. Elles sont brillantes. Alors voilà la maison de la nuit. Bon, alors moi je la trouve pas très très jolie. J'aurais préféré une plus belle maison, un peu du 18e siècle. Je trouve que ça aurait été beaucoup mieux, mais bon. On n'a pas tous la même créativité, la même représentation. Après, elles sont belles, hein. Il n'y a pas de carte, à part la maison de la nuit, qui me plaît le moins. Mais après, je trouve que les cartes, elles sont belles, hein. Les différents cycles de la lune. Le corbeau. Alors, la prêtresse de l'eau. Celle-ci, elle me fait penser au Homa dans le tarot de Marseille. Les risques, la méditation. Il y a des cartes de porte aussi. Voilà, ça doit être un personnage également. Elle est belle celle-ci. Elle me fait penser au film Le Cercle, avec ses longs cheveux noirs. Et là, on dirait un puits presque. Regardez celle-ci, elle est magnifique. Voilà, donc c'est un très beau jeu. Et puis, si vous êtes habitué à travailler avec différents oracles, je pense que vous pouvez le travailler à l'intuitive, hein. Vous n'êtes pas obligé de prendre le petit livre, hein. Voilà, donc j'espère que cette review vous aura plu. Et puis, vous pouvez trouver donc le jeu et le petit livre sur Amazon. Voilà, j'espère que cette review vous aura plu. Et puis, je vous dis à bientôt.